Dans cet épisode de Mythbusters, préparez-vous à monter en selle et à galoper. On teste les vieux mythes de l'Ouest. Adam et Jamie nous rejouent des scènes dignes des meilleurs westerns. J'adore. Peut-on faire tomber le chapeau de quelqu'un en tirant dessus? Peut-on faire évader un ami uniquement grâce à la force des chevaux? Ou faut-il quelque chose d'un peu plus explosif? Danger, danger! De leur côté, Carrie, Tori et Grant entrent en collision avec un mythe moderne sur les voitures. T'es pas frustré? Oh si. Moi aussi. Un airbag peut-il transformer un crochet en une lance capable de transpercer un crâne? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Danger, c'est mon second prénom. et Jamie Hyneman. Sage, sinon on te transforme en manteau. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellucci, Carrie Byron Ne faites pas ça chez vous. et Grant Imahara. Il est vivant! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est ce qui s'appelle dessiner plus vite que son ombre. Qu'est-ce que tu fais, Adam? Chut. Qu'est-ce qu'on a? Apparemment, tu le sais déjà. On s'attaque au mythe du Far West. Génial. Quoi, par exemple? Par exemple, faire tomber le chapeau de quelqu'un en tirant dessus. Tu vas tirer sur mon chapeau? Exactement. Oh, on peut s'évader de prison? C'est prévu. Super, j'ai toujours rêvé de faire ça. Yippee-ki-yay! Adam et Jamie vont sangler leurs chevaux, faire des cercles avec des chariots et se lancer dans le dépouillage de fameux mythes de l'Ouest. Alors, on commence par quoi? Le mythe du chapeau. Ce grand cliché du Far West est aussi prévisible dans les westerns qu'une bagarre dans un saloon. Au beau milieu de cette pagaille sans nom, quelqu'un tire une balle et un chapeau de cow-boy se fait la malle. S'agit-il vraiment d'une prouesse ou de trucs hollywoodiens? Je crois qu'on va avoir besoin de chapeaux d'époque, d'armes d'époque et de munitions d'époque. D'accord, je m'occupe des armes et des munitions. Charge-toi des chapeaux. Et c'est ce que fait Adam. Les chapeaux de Bill Knudsen sont identiques à ceux que portaient les cow-boys à la fin du 19e siècle. En cet âge d'or, les chapeaux étaient fabriqués en laine ou en feutre de castor. À l'époque, les hommes étaient des hommes et les castors étaient inquiets. Ce style de chapeau était le plus populaire auprès des cow-boys en 1870-1880. Après avoir fait porte-chapeau, Adam choisit 8 chapeaux classiques de cow-boy, 4 en laine et 4 en feutre de castor. Mais il a beau aimer les essayer, il n'a pas intérêt à être en dessous quand on tirera dessus. C'est pas que j'ai pas confiance en toi. Je sais que t'es bon tireur, mais je ne te laisserai pas tirer sur mon chapeau. Je crois qu'on devrait avoir une tête en gel balistique et Grant et moi avons assez joué les modèles. À ton tour de faire un moule de ta tête. Pas de problème. Jamie aura donc droit au goudron, mais pas aux plumes. Il en manque sur l'œil gauche. On dirait l'incroyable homme de la boue. C'est un procédé inconfortable et oppressant. Il doit rester pratiquement une demi-heure coincé dans son masque aux algues. Je vais découper l'arrière de ta tête. D'accord. Voilà. On va commencer à l'enlever. C'est bon, c'est bon. Ça bouge? Dégage ses oreilles. Super. Les oreilles sont dégagées. Tu es libre. Super. Tu peux aller te nettoyer. C'était assez déplaisant. L'alginate s'abîme vite, alors Adam doit se dépêcher de finir le buste. Mais des fissures commencent déjà à apparaître. Ça me rend fou. Le temps passe et il doit recoller le moule avec de la silicone et des sangles. Échec complet. Mais ni les chevaux du roi, ni les soldats du roi ne pourraient sauver Adam cette fois-ci. Au moment où il verse le gel balistique, le moule se fend comme un œuf.
Zut, apporte-moi du ruban d'aluminium. Et le jaune se répand sur lui. Échec total, du début jusqu'à la fin. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'échec aussi cuisant. Si ça peut le consoler, on dit souvent que Jamie ne rentre pas dans le moule. Adam en a la preuve. Pour moi, c'était des efforts pour rien. Le moulage n'était pas bon, le moule ne vaut rien, rien n'allait. Adam sait le faire, mais il s'est planté cette fois-ci. C'est pas si terrible. Non, je dirais sûrement la même chose. Ce sera finalement le buste maltraité de Grant qui servira de cible pour ce mythe de cow-boy. C'est bon, coupez. Crocheter une serrure de voiture peut-il se révéler mortel? Bon, le crochet de la mort, c'est quoi? C'est un mythe sur les airbags. L'histoire, c'est un type qui force la portière d'une voiture en utilisant un crochet plat, ce qui déclenche l'airbag latéral. L'airbag se gonfle et envoie le crochet dans son crâne. Sympa. Sympa. Encore une histoire dénichée dans ce puits de légendes urbaines qu'est Internet. Un apprenti voleur de voiture utilise un crochet pour forcer une voiture. En l'enfonçant dans la portière, il déclenche involontairement l'airbag latéral, transformant le crochet en missile. Et le voleur se retrouve à crocheter son propre cerveau. La première étape est d'apprendre à crocheter une serrure. On nous a dit que vous pourriez nous aider à apprendre à utiliser un crochet. Nous avons des voitures là-bas et des outils. Voyons si nous arrivons à les forcer. Super, allons-y. Et oui, à la caserne de Livermore Pleasanton, les pompiers apprennent le crochetage et comme nous n'avons pas le droit de vous montrer comment faire, les Mythbusters prennent des notes sur la technique. Donc vous vous penchez directement au-dessus du crochet en essayant d'ouvrir la voiture. Il est bon de noter que les pompiers s'entraînent au crochetage sur des voitures qui ne sont pas munies d'airbags latéraux, juste au cas où... Si vous vous penchiez au-dessus du crochet et que l'airbag se déclenchait, j'imagine très bien comment il serait projeté dans le cou. Cette démonstration prouve qu'une personne utilisant un crochet serait dans la bonne position pour être empalée. Il y est presque. Super, bravo. Mais l'airbag se déclencherait-il avec assez de force pour envoyer le crochet dans le crâne? Nous avons sorti un airbag frontal d'un petit véhicule et j'ai posé un cône dessus pour qu'on le voit mieux monter dans les airs. Nous allons le déclencher. N'essayez pas ça chez vous. L'airbag est déclenché à distance. Tout le monde est prêt? On est prêt? 3, 2, 1... Courez! Bon tir! L'airbag arrive sur vous à un peu plus de 800 km/h. Il se déploie en un quart de seconde et se dégonfle pratiquement instantanément. Ça, c'est un airbag conducteur. Quelle est la différence entre ce genre d'airbag et ceux de la portière? Ceux de la portière se déploient presque 4 fois plus vite que ceux-là. On veut voir ça. 3, 2, 1... Le cône s'envole. C'était géant. Génial! Vous en avez d'autres? J'aimerais bien, c'était marrant. C'est pas super? Ces airbags ont envoyé les cônes à 15 mètres du sol. Oui, parce que techniquement, ce sont des explosifs, ce qui est assez ironique, vu qu'ils sont censés sauver des vies, mais ils explosent littéralement au visage. En fait, ce sont des capteurs sur la voiture qui détectent la collision et déclenchent l'airbag en envoyant du gaz gonflé, un sac en nylon, en une fraction de seconde. Une chose est sûre, ces pompiers n'ont pas réussi à éteindre les spéculations autour de ce mythe. Ces trucs sont puissants. Je comprends comment ça pourrait se passer. D'accord, on y va? Allons acheter des crochets en rentrant. Quand un chapeau de cow-boy se prend une balle à Hollywood, il s'envole comme un oiseau effarouché. Mais qu'en dit la science? Ces chapeaux s'envolent-ils au nez et à la barbe de la physique? Nos propres Butch Cassidy et le Kid ont l'intention de le découvrir. Vous êtes prêts? Et comme on le sait, les Mythbusters se sentent chez eux sur le champ de tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez être Frank. C'est moi. Frank Tabor est un amateur des armes de l'Ouest. Bonjour. Bonjour. Et son coffre contient un arsenal d'armes archaïques.
Voilà un 44-40 Colt, un revolver à brisure Smith & Wesson de 1888, une carabine à pompe Colt Lightning des années 1900. On a déjà fait tomber votre chapeau avec une balle. Une fois, j'étais à une compétition et le vent a envoyé mon chapeau sur le champ de tir et tout le monde lui a tiré dessus. Il était en morceaux. Frank nous a apporté plein d'armes différentes, à longue ou courte portée, à poudre noire, à poudre sans fumée, des carabines. C'est parti. Les tireurs d'Hollywood utilisaient des armes de poing. Alors Adam et Jamie choisissent un revolver Colt 1860 armé. Si ça ne marche pas, ils essaieront une carabine Winchester à levier de sous-garde. J'adore. Les armes sont authentiques et les 8 chapeaux cibles sont identiques à ceux portés par les vrais cow-boys du Far West. Il est haut, ça devrait être facile de ne pas tirer dans la tête. T'es prêt? Oui, allons-y. C'est plutôt pas mal. Bon, tu tires en premier? D'accord. Pour le premier essai, ce sera la plus ancienne arme, le revolver. Je vais tirer. C'était parfait, pile au sommet. Ça ne l'a pas enlevé. Non, il a légèrement pivoté. La balle a quitté la bouche à 230 mètres secondes. Ce n'est pas très rapide pour une balle. Mais ça l'est suffisamment pour percer un trou net au sommet. Il y a eu un bon effet de levier. La balle est rentrée là et a déchiré le haut. Elle transportait pas mal de tissu. Voilà la Winchester. Beau tir. Regarde ça, pile au milieu. Le chapeau n'a pas bougé. Ce tir ne pouvait pas être plus parfait. Le chapeau ne s'est pas envolé, mais il est encore bien trop tôt pour déclarer ce mythe bidon. Ça, c'est le chapeau de Charles Bronson dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Prêt? Oui. Je vais tirer. Il a fait sauter le chapeau! Adam s'emporte. Dans les films, les balles envoient les chapeaux dans le ciel. Le tir de Jamie était légèrement moins impressionnant. Ton tir était parfait. La balle a traversé plus de tissu que tous nos autres tirs. Elle est passée dans le bord ici, là, là et là. Oui, mais il est tombé sur le côté. Mais si c'était sur ton chapeau qu'on avait tiré, tu dirais qu'on a fait tomber ton chapeau d'une balle. Éprenés par leur succès, Trouvez la reine rouge si elle apparaît, à vous les 20 $. nos as de la gâchette tirent sur toute leur collection de chapeaux. Pile entre les yeux. Mais les chapeaux refusent de bouger. Et la raison est simple. Quand il touche le chapeau, ce petit projectile allant à près de 300 mètres secondes ne rencontre pas assez de résistance et traverse le tissu. Mais que faut-il pour achever ce mythe? Il est temps de plomber le castor avec quelque chose d'un peu plus puissant. Ça ressemble plus à ce qu'on voit sur le grand écran. Les plombs sont entrés là et ressortis là. Les plombs sont sortis à une vitesse plus lente, touchant ainsi une plus large surface du chapeau avec une force suffisante pour que le chapeau dise adieu à la tête. Mais il y a un petit problème. Après ça, le type ne peut pas vraiment raconter ce qui lui est arrivé. On dirait qu'il a un problème d'acné. Pauvre Grant. La tête du buste ressemble à un paysage lunaire. Je crois que c'est un record. Ce chapeau a décollé. Il ne va certainement pas se balader en disant « Hey, il a fait tomber mon chapeau en tirant dessus !» Parce qu'il dirait aussi « Il a fait tomber le haut de mon crâne en me tirant dessus !» On dirait bien que ce mythe de cow-boy va quitter la ville au triple galop. C'était marrant. Des 15 armes, on a choisi les 3 plus probables. On avait 8 chapeaux différents et on a réalisé entre 25 et 30 tirs. Oui, et la seule arme qui a vraiment fait décoller le chapeau, c'était le fusil.
Oui, mais à quel prix? Une partie de la tête partirait probablement avec le chapeau. On peut dire une bonne fois pour toutes que le mythe cinématographique du chapeau qui s'envole avec un coup de feu est totalement bidon. Mythe bidon. Un airbag qui se déploie peut-il envoyer un crochet dans le crâne de quelqu'un? 2, 1... On sait qu'un airbag peut envoyer en l'air un cône de trafic de plusieurs kilos. Quel serait l'effet sur un fin crochet en métal? Pour tester ce mythe, il va nous falloir des portières munies d'airbags latéraux et des crochets, histoire de voir si ça peut déclencher l'airbag. Oui, mais si ça marche, je crois que c'est trop dangereux qu'on le fasse nous-mêmes. Même pour lui? Oui, même pour lui. Je crois qu'on devrait faire un robot. Un robot? C'est original. Quel choc! J'aurais jamais deviné que tu voulais construire un robot. On n'a pas de singe savant, alors il va falloir utiliser un robot. Voilà ce qu'on pourrait appeler grosso modo le plan. Grant va construire une paire de mains télécommandées pour manipuler le crochet. Un voleur en gel balistique muni fièrement d'un vrai crâne humain se penchera sur le crochet. Quand l'airbag se gonflera, on verra si c'est la fin du voleur. Et pendant que Grant en vient aux mains avec son voleur robotique... Danger, Will Robinson, attention, danger, attention. Carrie devient chasseuse de tête. Vous pensez qu'il est possible qu'un crochet soit envoyé dans un crâne humain juste avec la force d'un airbag? Certaines parties du crâne sont assez délicates, comme le nez et les orbites. Mais en dessous, c'est assez solide. Il y a beaucoup plus d'os que ce que je pensais. Oui, le cerveau est bien protégé. Maintenant, elle va faire comme le magicien d'Oz et lui donner un cerveau. C'est un mythe plutôt gore. Pensez qu'un crochet peut transpercer le crâne. Je vais faire un mélange de sang et de cerveau et le verser dans cette cavité. Comme ça. Oups, il va bien. Si le crâne est endommagé, on le verra. Carrie mélange du faux sang et pour la matière grise... On dirait du cerveau, non? Juste un peu. Elle utilise des nouilles. Quand Carrie a fini de lui remplir la tête avec des salades... Le cerveau, c'est des nouilles. Elle place le crâne dans le moule de Grant... Je crois que ce crâne est un peu trop grand pour la tête de Grant. ...et verse du gel balistique autour. Je vois pas si ça fuit. Pendant ce temps, le vrai Grant continue de lutter avec son robot. Le crochet sera placé ici, entre deux pinces qui le tiendront grâce à des doigts en gel balistique. Ils sont tenus fermement par deux vérins linéaires qui bougeront parallèlement comme ça ou en se croisant comme ça. Ils ont donc un voleur de voiture en gel balistique muni d'un crâne humain. Et ils ont un robot crocheteur télécommandé. Il ne leur faut plus qu'une voiture à forcer. On est sûr que l'airbag de cette voiture fonctionne bien? Honnêtement, je crois qu'il a déjà fonctionné. En fait, cher Tori, l'airbag latéral n'a jamais été déployé. Mais peut-il encore se gonfler? Thomas, mécanicien, réalise un diagnostic complet et sans surprise. Il découvre énormément d'anomalies. Pour ce mythe, on se concentre sur l'airbag latéral. Est-ce que ces anomalies risquent d'empêcher l'airbag de fonctionner? Normalement, non. L'airbag latéral devrait encore fonctionner. La question est de savoir si un crochet peut le déclencher. Rappelez-vous que le mythe stipule que le gonflement d'un airbag est assez puissant pour envoyer un crochet percer un crâne. Le robot de Grant est mis en position. Bon, je vais insérer le bout là-dedans. Ce serait trop dangereux de l'enfoncer en entier. C'est le sujet du mythe. En utilisant la télécommande, Grant enfonce le crochet dans la portière. Voilà, il est enfoncé au maximum. Enfin, le voleur arrive, prêt à commettre son forfait. Sa tête est placée directement au-dessus du crochet. C'est parfait. Il est juste en dessous de son menton. Ok, Bon, voyons s'il peut déclencher l'airbag. le crochet de la mort, vous êtes prêts? Si ça marche, on va voir un crochet être envoyé dans le crâne du voleur comme une lance. Il y aura du sang et des nouilles partout. C'est parti. Grant part à la pêche. Ça doit être dur de crocheter une serrure quand tu ne sens et ne vois rien. Ouais.
J'ai attrapé quelque chose. Tire. Pas de chance. On dirait que c'est parti. Souvenez-vous qu'il n'essaie pas de déverrouiller la porte. Il veut déclencher l'airbag. T'es pas frustré? Oh si. Moi aussi. L'airbag ne se déclenche pas et le menton du faux voleur est toujours en un seul morceau. En apparence, ce mythe semble plausible. Nos documentalistes ont trouvé 5 cas différents sur Internet. 2 d'entre eux impliquaient des hommes essayant de voler les voitures. Les 3 autres étaient des policiers qui essayaient de déplacer des voitures bloquant des sorties de secours. Mais en y regardant de plus près, on n'a aucune preuve que ces histoires soient réelles. On n'a aucun reportage ni de rapport de police. Ce ne sont que des on-dit. Et le mieux, c'est que certaines des voitures dont il est question ne sont même pas équipées d'airbags latéraux. C'est louche. Grant décide de rendre son robot plus agressif. Je vais y aller un peu plus vigoureusement. Bonne idée. Si t'essayais vraiment de forcer une voiture, c'est ce que tu ferais. Grant fait marcher ses pouces sur la télécommande, mais en vain. Je crois que j'ai tenté toute la gamme de mouvements d'avant en arrière, de bas en haut. Si ça pouvait déclencher l'airbag, ça l'aurait déjà fait. Je pense que n'importe quel pompier aurait déjà réussi à ouvrir la porte et un voleur professionnel sans aucun doute. Thomas, pourquoi on n'a pas pu déclencher l'airbag? L'airbag est dans la voiture, pas dans la portière. Donc, il ne reste plus qu'à... Non, attendez un peu. Vous avez dit? L'airbag est dans la voiture, pas dans la portière. Tu le savais depuis le début. Tu savais que ça marcherait pas et tu nous regardais galérer avec notre robot? Oui, j'étais pratiquement certain que l'airbag ne se déclencherait pas. Bon, d'accord. À quel point était-ce facile de s'évader de prison dans le Far West? S'évader de prison? Raconte-nous une histoire. D'accord. Imagine qu'un shérif corrompu par un puissant propriétaire terrien m'a jeté en prison à tort. Je moisis dans ma cellule et tu dois m'aider à m'échapper. Donc, au beau milieu de la nuit, tu arrives à cheval, tu attaches un bout d'une corde au barreau de ma cellule, l'autre bout à ton cheval et tu arraches les barreaux du mur de la prison pour me libérer. Les hors-la-loi du Far West hollywoodien n'avaient apparemment pas de mal à faire évader leurs complices de prison. Ils attachaient une corde au barreau et au cheval et faisaient reculer leurs fidèles coursiers. Les barreaux sont arrachés et le prisonnier est libre. C'est du moins comme ça que ça se passe sur grand écran. Tu veux commencer par quoi pour ce mythe de l'évasion? D'abord, je pense qu'il faut qu'on en apprenne davantage sur les prisons de l'époque. D'accord. Ensuite, on reproduira ce qu'on aura découvert et on fera nos tests. Il se trouve qu'il y a une prison historique pas loin, à Monterey. Allons voir ça. Jesse James Heinemann est venu jeter un coup d'œil à une prison de l'époque. Cette prison a été construite en 1854. J'espère qu'on apprendra des choses sur la manière dont ces prisons étaient construites. Le guide du jour est l'historien Jim Conway. Cette prison a été construite entre 1854 et 1855. C'est l'une des plus vieilles de Californie. Et apparemment aussi l'une des plus sûres. C'était une vraie forteresse. Ça, c'est une porte. On comprend pourquoi personne ne s'en est jamais échappé. Voilà les fenêtres des cellules. Elle n'invite pas vraiment à l'évasion. Mais elles sont en tôle d'acier, il n'y a pas de barreaux. En effet, C'est un problème. le plafond est en granit, comme le sol. Donc il y a presque 1 mètre de granit sur chaque surface. Exactement. Mince. Un criminel aurait dû être plus fin qu'un coyote affamé pour passer par là. C'est juste une fente. Il y a du granit solide, une fente et une barre au milieu qui va du sol au plafond. Et à l'extérieur, il y a une plaque d'acier. On ne peut pas en sortir. Les Mythbusters vont avoir besoin d'un bâtiment un peu plus rustique. Qu'as-tu découvert lors de cette mission de reconnaissance? Dans cette prison, il y avait des barreaux à l'intérieur. Il n'y avait rien à quoi accrocher une corde à l'extérieur. Un cheval ne servirait à rien. On a de la chance, parce qu'en ton absence, nos documentalistes nous ont trouvé quelque chose qui pourrait nous convenir à la perfection. À Fort Dodge, juste en dehors de Dodge City, il y a une prison originale construite uniquement à partir de traverses de chemin de fer. C'est ça?
Oui, il y a une fenêtre de 30 cm² avec 4 barreaux qui ne vont pas du sol au plafond. Ils ne sont encastrés que de 2 à 3 cm au-dessus et en dessous. Comme tu vois, elle a la taille parfaite. Ça me va. On peut carrément la construire et essayer de la détruire. D'accord. Si le vent ne déplace pas des boules d'herbe sèche dans les rues, cette base militaire abandonnée ressemble bel et bien à une ville fantôme. Du moins, jusqu'à l'arrivée des Mythbusters. En selle, cow-boy! On va construire une prison du Far West, avec des traverses. On va mettre des barreaux à la petite fenêtre. Ensuite, Jamie et moi allons essayer de nous évader. En utilisant des matériaux de construction authentiques, il s'apprête à reconstruire la prison de Fort Dodge. La prison qu'on essaie de reconstruire possède une fenêtre de 30 cm². Ces poutres sont épaisses d'un peu plus de 15 cm. On fait une fenêtre d'environ 45 cm de largeur et de la hauteur de 2 poutres. D'accord. Voilà, ça y est, j'ai pris le rythme. Bon sang, je vais avoir des courbatures demain. C'est une construction typique du Far West. Pas de mortier, pas de clous. Uniquement une cheville ronde dans un trou rond. Je suis sûr que vous vous dites que ça ne ressemble pas à la prison dans laquelle vous avez été. Mais c'est la réplique exacte de la prison de Fort Dodge, construite en 1865. Nous n'avons pas construit toute la prison, juste un mur que nous avons attaché à des poutres d'acier. Mais l'écart entre les barreaux est exact. Leur hauteur et le matériau utilisé également. On va essayer de les arracher de ce mur en tirant dessus. Pour que ce mythe soit confirmé, notre cheval, ou nos chevaux, doivent pouvoir arracher ces barreaux de la fenêtre et faire un trou assez grand pour que notre prisonnier s'échappe. Hollywood nous a montré qu'un cheval est bien plus qu'un moyen de transport. Un cow-boy et son cheval partagent un amour débridé, mais peuvent-ils s'allier pour mettre en scène une évasion de prison? Deux cow-boys du coin sont d'accord pour que Adam et Jamie utilisent leur destrier pour tester ce mythe. Vous devez être les cow-boys qui vont nous aider à nous évader. Tout juste. Je suis Old Bucaro. Enchanté, Adam. Je suis Ozark Outlaw. Ozark Outlaw. Et comment il s'appelle? Voici Snaky Poo, le cheval des merveilles. Salut mon beau, ça va? Et celui-ci? C'est Sully. C'est un cheval de prise au lasso de 17 ans. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux monte en selle pour la première tentative d'évasion. Je voudrais mettre une jauge entre les barreaux et le cheval pour mesurer exactement la force utilisée quand le cheval essaie d'arracher les barreaux. D'accord, mets ça en place. C'est bon ou tu as besoin de mon aide? Non, tu peux rester où tu es. D'accord. Où tu veux aller? Adam enroule une corde autour des barreaux et l'attache à une jauge. Une deuxième corde relie la jauge à la selle de Jamie. Bon, on est prêt? Quand tu veux. D'après le mythe, le cheval recule et adieu les barreaux. Un cheval peut-il battre des barreaux en acier? Allez, faites-moi libérer. Allez, c'est bien, vas-y. Jamie fait reculer Snake Poo. Recule. Le cheval tire sur la corde, mais les barreaux ne bougent pas d'un poil. Il n'exerce qu'une force de 181 kg sur la corde. 181 kg sur la selle. Elle penche sur les côtés. Elle a seulement été conçue pour que quelqu'un s'assoie dessus. Elle allait tomber. Prochaine étape, 2 chevaux contre les barreaux. Cowboy, faites-moi évader. Il double la force de traction. Sortez-moi de là, allez. Mais on dirait bien que leur complice restera à l'ombre ce soir. On est à environ 226 kilos. On vient de dépasser les 226 kilos. Peut-être qu'il nous faut autre chose qu'un cheval. J'ai apporté quelque chose qui devrait avoir un peu plus d'effet. Jamie ramène quelques chevaux modernes. Cette machine a le même poids qu'un cheval de bonne taille.
Aucun risque que la selle tombe ou que le cheval se casse le dos. Il y a juste à rouler et à secouer ses barreaux. Adam attache la corde au 4x4 et Jamie sort ses étriers. C'était quoi ça? Tu es monté à 408 kilos, mais la corde a cassé. Il va nous falloir une corde plus solide. C'est pratiquement le double de la puissance produite par leurs amis quadrupèdes. La corde bleue est meilleure. Cette corde peut supporter une tension de près de 3000 kilos. Quand tu veux. On dirait que les Mythbusters tournent dans le vide. C'est monté à combien? Je crois que tu as dépassé les 450 kilos. Tu étais dans les 540 kilos. Notre 4x4 a réussi à produire à lui seul beaucoup plus du double de la force générée par les 2 chevaux ensemble. Et pourtant, notre prison est toujours en un seul morceau. Et nous avons dépassé la capacité de mesure de notre jauge. Il est donc temps de passer à l'échelle supérieure. Nous avons un autre véhicule pour tester ce mythe. Ça devrait faire l'affaire. Cette élingue autour des barreaux peut supporter 7250 kilos. La jauge peut mesurer jusqu'à 9000 kilos. Cet engin pèse un peu moins de 13 000 kilos. Je pense qu'on a une force suffisante pour écraser ce mythe. Les cow-boys avaient leur cheval. Celui de Jamie n'est pas de la même couleur. C'est bon! Va-t-il arracher les barreaux et libérer le prisonnier? L'élingue est tendue. Encore une fois, les barreaux ne cèdent pas. Contrairement aux barres en acier soutenant le mur. Les barreaux ne bougent pas. Le mur a cédé à 1800 kilos et les barreaux n'ont pas bougé. 1800 kilos, ça fait beaucoup de chevaux. Beaucoup plus que ce qu'on voit dans les films. Mais cette prison est la plus simple que nos documentalistes ont trouvée pour ce mythe. Bon, je crois que je reste en prison. Ma récolte d'avocats va pourrir. Mais ce n'est pas un échec qui va les faire renoncer à un prison break sauce western. Après avoir tenté en vain de déclencher un bain de sang avec un crochet, Qu'est-ce qu'il fait? les Mythbusters ont découvert qu'un airbag latéral n'est pas exactement dans la portière. Il est caché derrière la garniture. Apparemment, triturer le crochet n'est pas suffisant pour déclencher l'airbag. Ça me paraît bidon. Pas si vite. On sait que les airbags sont déclenchés lors d'un impact. Et si le voleur crée un impact? S'il s'énerve et qu'il commence à cogner dans la portière? C'est une idée géniale, mais je crois que c'est trop dangereux que l'un de nous tape sur la porte. Donc je vais modifier la machine à donner des coups d'épée et en faire une machine à donner des coups de pied. Ouais, une machine à coups de pied. Ça me plaît. Scénario B. Incapable d'ouvrir la voiture, un criminel frustré donne un coup de pied dans la portière. L'impact déclenche l'airbag et envoie le voleur chez les anges. Cette machine à air comprimé a été utilisée pour balancer des épées et des marteaux. C'est au tour des chaussures d'y passer. Qui va perdre ses dents aujourd'hui? On doit s'assurer que la machine est calibrée par rapport à ce qu'un humain peut faire. Carrie et Tori se relaient pour taper dans la plaque de force. Quand tu veux. T'es monté à 485 newtons. Imagine ce qu'un gars prendrait si j'avais des orteils en acier. Prêt? Ouais. Bien joué. T'es monté à 1056 newtons, plus du double de Carrie. Bon sang! Je crois que j'ai 2 fois plus mal aux pieds. La machine devra atteindre les 1000 newtons de Tori. Une pression de 1,72 bar fera l'affaire. On va laisser la tête en place, le crochet aussi, et on va faire venir une machine pour taper dans la porte. Mais une force de 1000 newtons suffira-t-elle à déclencher un airbag latéral? Le crochet va-t-il se frayer un chemin dans le cerveau du voleur? Les paris sont ouverts. C'est parti, dans 3, 2, 1... On a juste enfoncé la portière.
L'airbag ne s'est pas déclenché et le crochet n'a pas été projeté. Le voleur a toujours toute sa tête. Je propose qu'on booste un peu et qu'on monte de 1,72 à 8,61 bars. Oui. Donc beaucoup plus que ce qu'un être humain peut faire. Surhumain. Carrie fait monter la pression à 8,61. On approche des 7. La chaussure sera donc 5 fois plus forte. Regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est tapé sur la tête? La voiture n'est pas vraiment intacte, mais le voleur n'est qu'un peu secoué. Bon, cogner sur la porte ne déclenche pas l'airbag. En aucun cas. Et il avait une force surhumaine. En dernier recours, il relie l'airbag à une télécommande pour le déclencher à distance, avec le crochet et le buste en position, pour voir ce qui va se passer. Eh ben, c'est bidon. Le crochet et l'airbag ne sont pas au même endroit. Il faut un impact automobile d'une force considérable. Aucun humain ne peut faire ça. Il faut frapper le véhicule avec une force de plus de 8 G. C'est énorme. Donc ce mythe est 2 fois bidon. Non seulement un crochet ne peut pas déclencher un airbag latéral, mais un impact de force humaine n'en est pas capable non plus. L'airbag se gonfle dans la voiture. Il ne gonfle pas vers le haut, là où se trouve le crochet. Donc le crochet ne pourra jamais être envoyé dans un crâne. C'est bidon. On en est donc à ma partie préférée du mythe. Maintenant, on va reproduire les résultats. J'ai pas fabriqué ce cerveau pour rien. Pour transpercer le cerveau du voleur de voiture une bonne fois pour toutes, ils ont prévu de construire un canon à air qui enverra le crochet directement dans le crâne du voleur. Pour que le crochet atteigne une vitesse mortelle, il va falloir qu'un maximum d'air passe ici, et aussi rapidement que possible. Le crochet est enfoncé dans de la mousse qui rentre parfaitement dans le canon. Bon, insère-la. Il y a un risque que le canon explose. Encore une fois, le modèle aura la tête haute. Il est placé directement au-dessus du canon. On n'a qu'à l'attacher. Non, c'est bon, c'est parfait. Si le crochet s'envole, il ne ratera pas sa cible. Mais arrivera-t-il à transpercer des os? Le canon est amorcé avec le maximum d'air sous pression, 8,61 bars. Cela suffira-t-il à exploser la tête du modèle? Le crochet de la mort, le coup fatal. C'est parti. Dans 3, 2, 1... Ça a marché. Il est parti tout droit jusqu'au cerveau. Il est carrément ressorti par le haut du crâne. Et voilà. Il saigne. C'est ce que tu voulais. Je sais qu'un airbag ne pourra pas faire ça. Mais un pistolet à air comprimé, si. Si une expérience des Mythbusters a vraiment fonctionné comme prévu, c'est bien celle-là. Le crâne s'est fait empaler. On dirait bien qu'il a fallu plus de 8 barres pour que je trépasse. C'est tellement peu réaliste que c'en est ridicule. Oui, l'idée qu'en plein milieu d'un vol de voiture, l'airbag se déclenche et on voit le crochet dans ton cerveau, c'est carrément bidon. C'est bidon. Aussi bidon que moi. Mythe bidon. À part au cinéma, aucun cheval n'a la puissance nécessaire pour arracher les barreaux d'une fenêtre de prison. Peut-être qu'il nous faut autre chose qu'un cheval. Mais Adam et Jamie n'ont pas renoncé à leur évasion. Ces barreaux ne bougent pas. Pour leur dernier mythe de western, ils vont tenter de retirer les barreaux en utilisant un bâton de dynamite. Mais arriveront-ils à faire un trou suffisamment grand pour que le prisonnier s'en extirpe, sans toutefois le blesser? Nous sommes sur le champ de bombardement du shérif du comté d'Alameda pour cette expérience. On va construire une vraie prison de western avec 3 murs. Le 4e, ce sont les barreaux donnant sur le bureau du shérif. Elle sera en traverse de chemin de fer. Et on va essayer un bâton de dynamite et voir si je peux m'échapper. Encore une fois, ils se basent sur la prison de Fort Dodge. La construction prend moins de temps qu'il n'en faut pour vider un verre de whisky dans un saloon.
Et en un éclair, ils ont monté 3 murs et une fenêtre munis de barreaux. Ça ferait une salle de jeu idéale pour un sadique. Le pourcentage de réussite d'évasion d'un complice? Je ne crois pas que... Hey, rentre là-dedans! Bon. Je ne crois pas que ça va marcher, personnellement. Je dirais qu'il y a environ 20% de chances que ça marche, 60% de chances que ça abîme le bois au point qu'on doive le changer, et 20% de chances qu'un imprévu nous épate. Rentre là-dedans! Évidemment, ni Adam ni Jamie ne seront dans la cellule au moment de l'explosion. Je vais venir te sortir de là, mon pote. Assieds-toi et bouge-toi les oreilles. C'est Buster qui en aura plein les oreilles. On dirait qu'un groupe d'autodéfense lui est déjà tombé dessus. Buster, si tu voulais pas moisir là-dedans, fallait réfléchir avant. Ils n'ont plus qu'à décider où leur prisonnier sera le plus en sécurité pendant l'explosion. Je pense qu'il faut le retourner et l'asseoir dans le coin. Je me mettrais là s'il y avait de la dynamite à la fenêtre. Contre ce mur, tu ne crois pas? Si. Buster devrait être hors du champ de l'explosion si les éclats se déversent dans la cellule. Adam place des autocollants sur sa poitrine et sa tête pour mesurer la puissance de l'explosion. Le rouge enregistre un choc de 50 G auquel on peut survivre. L'autocollant orange enregistre un choc de 75 G capable de briser les os. Enfin, le vert indique un choc mortel de 100 G. Donc, en théorie, s'il est touché par une onde de choc mortelle, on devrait le voir sur les autocollants. Exactement. Leur bâton de dynamite n'est pas à proprement parler de la dynamite. Il s'agit d'un composant explosif secret qui est plus stable. Il a les mêmes propriétés que la dynamite, la même vitesse, et je lui ai même donné l'allure de la dynamite. La charge est posée. N'essaie pas de t'échapper, hein? Et l'équipe va se mettre en lieu sûr. Buster aura-t-il droit à une évasion explosive? Ou le détenu sera-t-il victime de la détonation? On va tester l'évasion par les explosifs avec un bâton de dynamite dans 3, 2, 1... Regarde ça. La prison est toujours debout. Ouais, c'est sûr. Allons y jeter un œil. Allons voir. Tu penses que les barreaux sont toujours là? L'explosion ne semble pas avoir fait beaucoup de dégâts. En tout cas, pas selon les standards des Mythbusters. Certains barreaux sont sortis. Attends. Ne les tire pas d'ici. Pourquoi? On va voir si je peux en sortir de l'intérieur. Un barreau. Adam commence à arracher les dents branlantes de la cellule. Et voilà. C'est bon. Voilà le dernier. Bon, je vais essayer de sortir. Tiens, prends mon chapeau. Les barreaux ont beau ne plus être là, l'ouverture est-elle assez grande pour laisser passer l'abdomen de Adam? On parie combien que tu n'arrives pas à sortir? Ça va être coton. C'est la bouffe de la prison qui t'a engraissé. Tous ces haricots. Donc, un seul bâton de dynamite suffit à desserrer les barreaux. Et il est possible, au bout d'un certain temps, de sortir par la fenêtre. Je pourrais facilement sortir maintenant. Voilà 2 aspects validés pour ce mythe. Mets-toi devant, par là. Oui, formons une piste d'atterrissage pour lui. Enfin libre! Ça, c'était de la démolition de précision. Mais comme toujours, il y a un hic. Buster devait survivre à l'explosion. Buster est complètement mort. C'est la bande des 100 G. Il n'a pas survécu. Il s'en est pris 100 dans le visage et 75 dans la poitrine. Désolé, Buster. La force d'un seul bâton de dynamite a privé le bourreau de son travail. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on a à peine fait sortir les barreaux. C'était une démolition de précision. Il n'aurait pas pu s'échapper avec moins d'explosifs. Et cette explosion l'a tué. Cette explosion a parfaitement fonctionné, comme nous l'avions prévu. Mais à mon avis, c'est complètement stupide. Non seulement vous tuez votre ami, mais en plus de ce risque, et du boucan que ça fait, j'en aurais que pour 5 minutes pour faire un trou comme ça avec une hache. Encore un mythe de cow-boy qui finit en pétard mouillé. Mythe bidon.